Le troisième point, pour le cas particulier des formations de licence et master en sciences infirmières et obstétricales. Ce qu'il faut préciser à ce niveau, il faut dire que les formations en sciences infirmières et obstétricales, c'est que ces formations ne relèvent plus du cahier des charges des IPES. Pour les formations anté-bac, ça veut dire de niveau inférieur au bac, niveau BPC ou diplôme inférieur, elles relèveront désormais d'agréments délivrés par le ministère en charge de la santé. En revanche, pour les formations post-bac, donc des formations universitaires, elles sont réservées aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche, donc les institutions publiques d'enseignement supérieur. Elles devraient être créées à terme dans les universités publiques ou en affiliation avec elles pour conduire éventuellement jusqu'au doctorat conformément à la réglementation en vigueur. Le quatrième point, c'est l'organisation des examens nationaux. Le nouveau cahier des charges vient définitivement instituer des examens nationaux obligatoires qui n'étaient prévus que comme une simple faculté, si vous voulez, possibilité pour l'État dans les cahiers de charges antérieurs. Dans le principe, les diplômes délivrés par les institutions d'enseignement supérieur public sont d'office reconnus par l'État et sont dans certains cas des diplômes d'État. C'est là, on peut voir ça dans le décret 2018-1271. Ce qui n'est pas le cas des diplômes délivrés par les IPES qui doivent encore faire l'objet de reconnaissance par l'État. Il faut mentionner que par cette mesure, l'État permet aux IPES de préparer leurs étudiants pour être présentés à des diplômes délivrés par l'État qui n'auront plus besoin de reconnaissance de l'État. Pour toutes les IPES, donc, ne formant pas en sciences de la santé, l'obtention des diplômes de licence, la troisième année, le L3, de master M2, cinquième année, ou de doctorat, huitième année ou plus, se passera à travers des évaluations nationales organisées sous le contrôle du ministère, mais par des institutions d'enseignement supérieur de recherche publique pour l'ensemble des étudiants d'un domaine donné. Pour les IPES formant spécifiquement en sciences de la santé, tous les passages en classe supérieure, de la première année jusqu'à la soutenance, feront l'objet d'évaluations nationales organisées toujours sous le contrôle du ministère, mais par les ISR publics. Ces dispositifs visent donc à harmoniser les standards de formation, mais aussi à dispenser les titulaires des diplômes d'IPES des procédures quelquefois longues imposées avant toute reconnaissance de ces diplômes par l'État. Donc, mesdames et messieurs de la presse, chers journalistes, les réformes engagées par le gouvernement traduisent une volonté ferme d'améliorer durablement la qualité de l'enseignement supérieur privé, de sécuriser les parcours académiques des étudiants et de consolider la valeur et la compétitivité des diplômes délivrés au plan national et international. Le ministère reste donc entièrement disponible pour accompagner l'ensemble des acteurs, que ce soit les actionnaires, les sociétaires, les promoteurs des IPES, les étudiants, les parents d'apprenants, ainsi que le public burkinabé, dans la bonne compréhension et dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.